Vous adorez accompagner les autres, mais parfois vous vous sentez fatigué, sans motivation, pleine de doutes, comme si vous ne saviez plus où vous en êtes. Beaucoup de thérapeutes me disent je m'oublie entre mon activité, ma famille, je n'ai plus de temps pour moi. Ou encore, je ne sais pas comment me nettoyer, me protéger, poser mes limites, j'ai pas appris. Et je comprends tellement, parce que moi aussi, en dehors de mes séances, j'ai connu ces moments de fatigue et de remise en question. Quand tout le travail autour, les salons, les réseaux, la visibilité, la famille, tout devient lourd à porter. Alors si ces mots résonnent pour vous, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner. Car aujourd'hui, je vais vous partager des clés simples et complètes pour rester aligné sans vous épuiser. Quand l'épuisement s'installe, il ne touche pas seulement un aspect de nous. Il agit sur tous les plans. Dans le corps, c'est la fatigue, parfois même de petits bobos qui apparaissent. Dans le mental, ce sont les doutes, la perte de motivation, la créativité qui s'éteint. Et sur le plan émotionnel, cette sensation de lourdeur qui nous pèse, qui nous fait douter de nos capacités et de notre chemin. Pour ma part, dans ces périodes, je vois que j'ai souvent moins de séances. Comme si mes guides et mes anges, et ça j'en suis certain, ils font en sorte de ralentir le rythme pour que je ne m'épuise pas davantage et que cela n'impacte pas les personnes que j'accompagne. Et ce que je ressens dans ces périodes, c'est un manque d'enthousiasme, des difficultés à créer mes vidéos, mes posts, parfois même l'envie de me retirer dans ma grotte, de m'isoler. Et c'est souvent ce que vivent aussi les thérapeutes et les personnes que j'accompagne. À force de vouloir être parfaites, de donner encore, toujours, elles s'oublient elles-mêmes. Elles se retrouvent déséquilibrées parce qu'elles sont plus dans le donner que dans le recevoir. Et bien souvent, elles n'osent pas recevoir. Alors que faire dans ces moments où l'on se sent fatigué, vidé, parfois même découragé? La première clé, c'est de s'autoriser à ne pas être toujours au top. On croit souvent qu'il faut rester forte, toujours disponible, toujours souriante. Mais en vérité, accueillir ses limites, oser ralentir, c'est déjà un pas immense. Et c'est aussi une étape normale pour garder son équilibre. Et quand on cesse de lutter contre la culpabilité, je me suis rendu compte que vraiment l'énergie revient plus vite et je me sens beaucoup plus en paix avec moi-même. La deuxième clé, c'est de revoir ses rituels. Quand je me sens fragilisée par une émotion forte, un tracas du quotidien ou même une fatigue physique, je reviens à mes pratiques d'ancrage, de nettoyage, de protection. Parfois, il me suffit juste de les adapter, de les rendre parfois même plus simples pour me sentir de nouveau reliée, soutenue et créative. La troisième clé, enfin, c'est de prendre le temps de se décharger des énergies lourdes et de remettre à jour ses limites. Parce que nos besoins évoluent, nos situations changent. Et ce qui nous protégeait hier n'est pas toujours suffisant aujourd'hui. Revoir régulièrement aussi ses limites, c'est se respecter soi-même et se rappeler que l'on a le droit de recevoir autant que l'on donne. Et je peux vous assurer d'une chose, même si l'on traverse des périodes de fatigue et de découragement, ces petits gestes simples font déjà toute la différence. Ils aident à retrouver de l'énergie plus vite, à alléger le quotidien et à se rappeler que ce n'est qu'un passage. Quand on accepte ces moments de pause et qu'on met en place ces petites clés, quelque chose change profondément. Pour moi, c'est comme si un nouvel élan revenait. Petit à petit, je retrouve la motivation. J'ai de nouveau des idées, de la créativité, des envies. L'envie de créer mes posts et mes vidéos reviennent naturellement, sans forcer. Et comme par magie, je vois que mon agenda se remet à se remplir. Ce que je remarque aussi, c'est qu'après chaque période de pause, mes séances évoluent. Elles prennent une autre profondeur, un nouvel élan, comme si j'avais franchi un cap.
Mes guides m'ont souvent fait comprendre que ces temps de ralentissement ne sont pas là par hasard. Ce sont des périodes d'intégration, parce que dans la vie, on apprend en continu, parfois de manière consciente, parfois même sans s'en rendre compte. On traverse une étape, un nouvel apprentissage, on pratique, et ensuite vient ce temps de pause indispensable pour que tout devienne partie intégrante de nous, de notre énergie, de nos pratiques. Et je le vois aussi chez les thérapeutes et les personnes que j'accompagne. Dès qu'elles s'autorisent à souffler, elles se sentent mieux, plus en accord avec elles-mêmes. Elles retrouvent de la clarté, elles osent dire ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus. Et surtout, elles adaptent leurs pratiques pour qu'elles ressemblent davantage à qui elles sont vraiment. C'est comme une réconciliation avec qui elles sont. Alors, si vous traversez en ce moment une période de fatigue ou de remise en question, rappelez-vous, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec, vous ne êtes pas trompé. C'est en fait un rythme qui est totalement normal et naturel, tout aussi nécessaire que le sommeil l'est pour le corps. Il y a un processus qui s'adapte à votre rythme, l'apprentissage, la pratique, l'intégration. Et plus on accepte ce cycle, plus on avance avec justesse, solidité et équilibre, en retrouvant une énergie plus stable. C'est pour cela que j'ai créé ma trousse d'hygiène énergétique, des outils concrets pour enrichir en fait ma pratique et mes besoins. Et pour cela, je l'ai créé en accompagnement, en 3 modules, spécialement pour les thérapeutes et les accompagnants mieux-être. Donc vraiment, c'est ma trousse d'hygiène, celle que j'ai construite au fil du temps, avec des outils découverts sur le terrain, d'autres transmis lors d'initiation, de formation, et aussi des pratiques que j'ai reçues directement de mes anges et de mes guides. Dans le premier module, on travaille sur le nettoyage énergétique et l'ancrage, avec des pratiques comme la reliance terre-ciel, le pouvoir du verbe, la flamme violette, ou encore des protocoles pour apaiser les peurs et les blessures. Dans le deuxième module, nous abordons les limites et la protection énergétique. Vous apprendrez à créer et à activer votre bulle de protection, à vous libérer de charges invisibles et à accueillir vos blessures pour avancer plus légère et alignée. Et dans le troisième module, on va encore plus loin. On travaille sur la libération des charges de nos lignées, l'annulation de pactes, de promesses qui freinent, nettoyage avec l'aide des élémentaux, et aussi des prières de protection, de dégagement puissant, dont certains que j'ai reçus directement de mes anges. C'est un accompagnement complet pensé pour vous donner des ressources pratiques et spirituelles que vous pourrez utiliser et garder pour la vie afin de rester aligné et de protéger votre énergie dans la durée. Alors rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous épuiser pour bien accompagner. Plus vous êtes aligné, plus vos accompagnements gagnent en puissance et en justesse. Prenez soin de vous, osez ces pauses, ajustez vos limites, et vous verrez que votre énergie retrouvera un rythme plus stable et plus léger. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, et que vous souhaitez connaître cette trousse d'hygiène énergétique en 3 modules, prenez contact avec moi. C'est une ressource que je ne propose pas sur mon site. Je la réserve uniquement aux personnes qui en ressentent l'appel. Alors si cela résonne pour vous et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à réserver un appel découverte. Ce sera l'occasion de me poser toutes vos questions et de voir ensemble si cet accompagnement, si cette trousse est faite pour vous. Vous trouverez le lien dans la description. Alors si cette vidéo vous a aidé, inspiré, vous pouvez mettre un petit like et vous abonner. C'est totalement gratuit pour vous, mais c'est ce qui permet de me faire peut-être connaître un petit peu plus. Et puis à YouTube d'en savoir un peu plus sur qui ça intéresse. Et c'est important. Et surtout, gardez une chose en tête. La base de tout, c'est vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Prenez plus soin de vous. Plus vous pouvez offrir
Le meilleur pour vous, c'est en prenant soin de vous. Belle lumière sur votre chemin.